vous allez faire comme nous, vous allez amener vos élèves à faire un rang à la suite des colonnes là. Je vais contre les grilles ou derrière? Non, non, plutôt là, là. Ok, ça marche. Vous voyez là? Alors là, on réunit les élèves, on va leur servir un petit déjeuner avant le départ pour leur parcours. Voilà. Entrepreneuriat. Elle est où la deuxième? Je vais te donner ton matériel, à partir de maintenant, tu vas l'utiliser, tu vas le garder. C'est sortir les enfants dehors, de libérer des savoirs enfermés et de les amener sur l'espace public afin qu'ils réenchantent ce quartier, qu'ils réenchantent un espace public. Et l'idée, c'était de tout sauf de proposer une action policée, balisée, hyper sécurisée. Il fallait vraiment que le savoir proposé et communiqué se confonde avec une vie du quotidien que connaissent les enfants. Et l'air de rien, c'est comme ça qu'on provoque chez eux l'étonnement, par l'intrusion d'une école dans un quotidien qui normalement n'offre pas ce spectacle. Sur le chemin, si vous êtes d'accord, il va faire, quand vous marchez juste, hein, il va faire du balafon. Non, pas sur le chemin. Ben là, il faut les accompagner, bien sûr. Ils s'arrêtent quand ils disent le compte. Mais oui, ils s'arrêtent. On fait des spots. Moi, j'ai mon chariot. Parfait. Même entre... Je vais accompagner en improvisation avec mon balafon et ma darbouka les textes, les contes et les poèmes que vont dire les enfants. Pour moi, c'est important, tu donnes de l'ambiance et tu calmes le jeu et tu réouvres l'écoute des autres en mettant un tout petit peu de musique. On va amener les différents élèves sur 10 parcours à thème. Donc au niveau, il y a culture par exemple, il y a presse, il y a écologie, etc. Donc plein d'enfants de la palette, comme vous pouvez le voir, vont assister à des parcours culturels. Moi du coup j'anime le parcours études supérieures et je suis aussi intervenante, donc je vais parler de mes études. Poser des questions intelligibles et intelligentes. Intelligible, ça veut dire qu'on comprenne ce que vous dites, d'accord? Et intelligente, c'est qu'on ne pose pas des questions bêtes où on a déjà la réponse ou juste pour bien se faire voir, etc. C'est compris pour tout le monde? Donc je compte sur vous. Merci. Moi, je fais beaucoup d'éducation aux médias, dans des écoles, dans des lycées et tout. Et je pense que c'est toujours hyper important de venir expliquer comment on fabrique l'info, comment ça marche. Il y a beaucoup de fantasmes en fait sur ah mais en fait comment ils décident de faire ce sujet, de parler de ce sujet, etc. et tout. Et je pense que c'est toujours cool de pouvoir discuter avec des jeunes, des adultes aussi d'ailleurs, hein, et de voir avec eux quelle projection ils ont de la fabrique de l'info et de leur dire voilà moi dans mon travail ça se passe comme ça, comme ça. On démystifie un peu le truc. Bonjour à tous et à toutes. Donc là nous sommes sur le parcours presse. Est-ce que vous voyez ce que c'est la presse ou pas un peu? Non? Eh bien tant mieux, parce qu'on a des intervenants derrière nous qui vont vous expliquer ce que c'est en détail. Je m'appelle Gwenel Cadoré et je suis journaliste depuis 16 ans. Le métier de journalisme, ça consiste en quoi exactement? Question facile. On va chercher des informations. Souvent on va être en lien avec des gens. Les informations souvent c'est des gens qui nous les donnent. C'est important pour donner un peu plus d'ambition aux jeunes des quartiers prioritaires, justement pour qu'ils puissent un petit peu se projeter dans l'avenir. Ils sont encore jeunes mais ça leur donne déjà des idées pour l'avenir et puis ils vont rencontrer plein de personnes. Moi je veux être soit ingénieur, soit ministre de l'économie. Et moi j'ai envie d'être kinésithérapeute. Et moi j'ai envie d'être avocate. On peut tous apprendre dehors, y compris dans les endroits où on s'y attend le moins. Et le faire avec 300 enfants ce matin, c'était un moyen de montrer que ce n'est pas une expérimentation qui concerne quelques élèves et que c'est quelque chose qui peut vraiment être fait pour tous les élèves de l'école primaire, tous les élèves du collège et tous les élèves du lycée, y compris dans des zones urbaines. L'idée, c'est évidemment de renouveler cette expérience, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'était une expérience, et voir si des parcours, on fera ça sans doute plus tard, peut accueillir encore plus de classes. Je travaille dans le handicap. J'ai été 20 ans, plus de 20 ans éducateur. J'ai travaillé dans un internat, dans un centre spécialisé avec des enfants. J'ai travaillé avec des plus jeunes.